Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, bienvenue. Naturellement, merci pour votre visionnement, merci pour vos commentaires, vos retours que vous me faites, vos petits pouces en fait aussi également. J'aime que vous apposez. Merci énormément et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale? Bien, pour vous, je vous prépare aujourd'hui un tirage. Qu'est-ce qui bloque cette situation? Puis quand je parle de situation, on pourrait prendre quoi comme exemple? Bien, qu'est-ce qui bloque entre vous et une personne présentement? Qu'est-ce qui bloque dans, en fait, l'obtention de cet emploi? Peut-être qu'on avait une date butoir, puis là, on s'est dit, ben, je vais avoir cet emploi-là fin septembre, puis oups, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Donc, qu'est-ce qui bloque au niveau financier? Pourquoi j'arrive pas à trouver de solution? On peut adapter vraiment ce tirage-là à plusieurs situations. Prenez celle qui vous parle naturellement. On va développer chacun des choix en utilisant deux tarots, tel à mon habitude, ainsi que le tarot psychique aujourd'hui et une carte conseil de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. On finira également chacun des choix en utilisant les chambres de signes astrologiques et de lettres pour cette confirmation supplémentaire. Donc, comment on fait? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un tirage général intemporel pour une guidance privée. Il faut passer par mon courriel. Donc, il faut m'écrire un courriel à l'adresse chez virginie.medium@commercialgmail.com. Ceci étant dit, je vais vous présenter tout de suite les trois choix d'aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons cette tête de mort. On est toujours dans le thème Halloween encore pour quelques jours, même si le tirage reste intemporel. Le choix numéro 2, nous avons un corbeau. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, un petit chat noir. Donc, la meilleure façon en fait de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ça se peut très bien aussi également, là, des fois, on va aller choisir une image, pas nécessairement parce qu'elle nous plaît, mais parce qu'elle nous attire plus que d'autres et on ne comprend pas pourquoi. C'est souvent le meilleur choix pour nous aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps pour effectuer votre choix, vous pouvez toujours appuyer sur pause sur la vidéo. Naturellement, aujourd'hui, faites un choix seulement, pas trois, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui bloque, malgré que vous pourriez vous interroger pour trois situations. Mais bon, je ne vous souhaite pas que ça bloque à trois endroits en même temps dans votre vie naturellement. Si vous avez besoin de plus de temps, on appuie sur pause maintenant et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce crâne, de cette tête de mort, entourée quand même de fruits. Là. Elle est un peu plus douce, ma tête de mort que j'ai choisie pour faire les choix d'Halloween, mais on va aller voir votre première carte. Alors, qu'est-ce qui bloque cette situation? Et ce, qu'importe la situation pour laquelle vous interrogez les cartes, on commence tout de suite avec la première. La première nous parle de pardonner. OK. Donc, ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Bon, je sais que toutes les fois que le pardon a été évoqué sur la chaîne, j'ai toujours des commentaires, en fait, qui me disent « Il y a des situations qui sont impardonnables, Virginie, je ne peux pas pardonner ça à cette personne-là. » Le pardon, là, on l'acquiert, ben on le donne, on l'octroie, on se l'octroie, puis on l'octroie aux autres quand on est rendu à ce moment-là. Naturellement, je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est mieux être dans le pardon que dans la colère. Puis là, attention, là, ça ne veut pas dire que je pardonne à quelqu'un, je vais y annoncer avec tambour et trompette, en fait, que je le pardonne. Des fois, on va juste pardonner à l'autre pour soi, en fait, pour pouvoir continuer à avancer. Naturellement, ça se fait à un rythme qui est le vôtre. Il n'y a pas de temps écrit dans aucun livre, en fait, qui dit ben, « le pardon doit se donner dans tant de temps ». Non, on l'accorde quand que nous sommes prêtes. Puis comme je vous dis, c'est au moment où vous le sentez. Naturellement, oui, je considère qu'il y a des gestes qui sont impardonnables, mais là, on ne rentre pas dans les détails dans cette guidance-là. On parle d'un pardon. D'après moi, si on vous dit que vous êtes capable de ce geste-là, c'est qu'on est peut-être rendu à cette étape-là. Je vais faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie qu'ils ne soient pas trop évasifs. J'ai vraiment envie qu'ils soient concis dans leurs réponses. Donc, on va aller demander, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui bloque cette situation? Qu'est-ce qui bloque cette situation? Qu'est-ce qui bloque la situation que vous vivez présentement? On vit des doutes, on vit des interrogations sur une stabilité. Est-ce qu'on parle d'une stabilité dans une situation? Est-ce qu'on parle également d'une stabilité en relation? Comme je vous dis, aujourd'hui, ça va être quand même assez à l'énergie générale parce que ça peut s'adapter à n'importe quelle situation.
Mais on a le 7 de coupe, donc hésitation, plusieurs voies également. Avec le 7 de coupe, on peut avoir plusieurs possibilités, en fait, de solutions qui s'offrent en nous. On dit d'un maximum aller chercher une stabilité, donc naturellement, on ne va pas aller chercher une décision ou prendre une voie, en fait, qui peut venir nous froisser ou qui dépasse nos limites. Il faut qu'on reste dans nos limites à nous, naturellement. Tu sais, c'est bien respecter les limites aux autres, là, mais il faut commencer par respecter nos limites à nous, hein. Donc, la carte centrale, on va aller chercher ce qui est le plus, qui ressort le plus plutôt au niveau de vos énergies présentement. On me parle ici d'un nostalgie. On peut également me parler de lien d'âme. Donc, on pourrait me parler d'une situation, en fait, donc, soit avec une personne ou une situation que ça fait longtemps qu'il est dans votre vie. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être un membre de la famille également, avec le 6 de coupe. Mais pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme, qui présentement posent la question pour leur lien d'âme, naturellement, ça pourra nous évoquer également que vous êtes sur le bon tirage. On va aller voir ce qui bloque un âme généreuse. Je ne sais pas pourquoi, là, on reprend. C'est peut-être une âme généreuse, cette personne-là, mais c'est une personne, c'est une âme masculine, présentement, en fait, qu'on m'indique qui bloque la situation. On m'indique également qu'on est dedans le roi de coupe. Donc, on parle de l'énergie masculine aimante, dans l'amour, dans le don de soi. On n'est pas là présentement, c'est pour ça que ça bloque. On va aller voir une dernière carte, donc la carte réponse. OK. Bon. Qu'est-ce qui bloque? Moi, j'entends que c'est plutôt au niveau relationnel pour le choix numéro 1. Naturellement, c'est pour vous, c'est une situation donc financière, professionnelle, adaptée. Mais on a l'image qu'on se fait d'un conte de fées. Donc, l'image qu'on se fait avec cette personne-là, je vais prendre l'exemple, en fait, d'une relation avec une personne. L'image qu'on se fait de la relation rêvée avec cette personne-là, il faut qu'on la laisse derrière soi. C'est comme si, en fait, on s'est fait une... Puis là, je dis pas qu'on s'est fait des illusions, attention. Mais l'image qu'on s'est fait, en fait, naturellement, on l'embellit un petit peu plus dans notre tête. C'est comme si on oublie parfois, même avec cette personne-là, les mauvais côtés. Je ne vous dis pas que chaque personne a un mauvais côté, mais ici, c'est comme si on est un petit peu trop, en fait, sur nos lunettes roses. Je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, en fait. Mais de porter nos lunettes roses, c'est des fois de voir une situation beaucoup plus positive, en fait, qu'elle ne pourrait l'être à la base. Puis j'ai l'impression ici, parce qu'on me dit de lâcher prise sur cette image-là, puis on a demandé qu'est-ce qui bloquait, en fait, dans la situation. C'est soit que la personne, la relation qu'elle vous donne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le maximum que vous pouvez avoir. Puis là, ben nous, on s'imagine que ça pourrait être amélioré. Ou on donne à cette personne-là des qualités qui ne sont peut-être pas nécessairement siennes. Voyez-vous où est-ce qu'on se dirige un petit peu là, dans cette situation-là? Comme je vous dis, vous avez peut-être mis sur un piédestal un peu plus qu'il aurait fallu cette personne-là. On me dit, ben ça fait longtemps que cette personne est dans notre vie. On peut me parler également d'un lien d'âme pour ceux et celles à qui ça concerne. Mais c'est vraiment de laisser derrière vous cette image parfaite, en fait, que vous faites de cette personne-là. Cette personne-là a des défauts. Puis peut-être que des fois, on met nos petites lunettes roses pour ne pas voir les défauts de la personne, pour ne pas voir la blessure que cette personne-là peut nous causer. Puis là, ça veut dire que dans cette situation-là, je vais aller sortir un autre tarot naturellement, mais dans cette situation-là, moi, ce que je sens tout de suite, c'est que vous dépassez vos propres limites, toujours avec cette personne-là. Je ne dis pas que vous le faites de manière générale envers tout le monde, mais envers cette personne-là, vos limites sont souvent dépassées, puis on n'écoute pas qu'on dépasse nos limites. On laisse, on dirait, cette personne-là prendre le dessus. Pardonner, là, on va reprendre la carte du début. Donc ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige. Donc, de pardonner à l'autre d'avoir, en fait, de vous avoir causé ce tort-là, mais également de vous pardonner à vous d'avoir transgressé, plutôt, je devrais dire, vos propres limites personnelles. C'est quelque chose que on se tait. Donc, se pardonner à soi-même pour avoir oublié soi-même ses propres limites. Comprenez-vous qu'au niveau du pardon, des fois, c'est très pointueux, puis c'est des fois moins gros qu'on peut plus se l'imaginer. OK, on va aller voir un deuxième tarot tout de suite. Qu'est-ce qui bloque cette situation-là? Donc là, on me dit quand même de laisser un petit peu nos lunettes roses et de prendre conscience des agissements de l'autre envers vous. Si on parlerait, mettons, d'une situation au niveau professionnel financier, ben on a peut-être des trop hautes espérances pour le moment. Il va falloir peut-être se ramener un petit peu sur la réalité puis de remettre ce qui est en place présentement.
Donc, c'est pas que ça fonctionne pas ou que c'est bloqué. C'est juste peut-être que le but, l'objectif final qu'on veut atteindre, pour l'instant, il n'est pas atteignable. On a le 7 de denier et on a le roi de bâton. Donc, là, encore une fois, c'est d'énergie masculine. Là, je portais vraiment à penser qu'on parle ici d'une relation. Le 7 de denier, c'est investir. Donc, il faut que cette personne-là veuille investir. On attend d'ailleurs cet investissement-là. Ce don de soi de l'autre personne, c'est comme si présentement, en fait, on ne le reçoit pas. C'est la même carte en passant. Je sais que c'est pas flagrant avec ce tarot-là. Je vais mettre derrière mes cartes-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui. Donc, on va y aller ici. Donc, présentement, on sait. C'est comme si on me disait, votre intuition vous dit qu'il est temps d'avancer. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce à quoi vous vous accrochez avec cette personne-là présentement. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis juste que présentement, on n'est pas dans ces énergies-là avec cette personne-là, puis là, ça vous empêche, vous, d'avancer. Donc, vous avez l'impression que la situation est bloquée présentement. Elle avance, mais elle avance à son propre rythme. On ne parle pas de blocage ici, sauf dans ce que vous désirez au niveau relationnel avec cette personne-là. Présentement, ça n'arrivera pas. Dans le moment présent. OK? Au moment où vous arrivez à ce tirage-là. Qu'est-ce qui est en opposition? On a le 5 de denier, donc ce sentiment de perte, de ruine, de faillite et qui nous amène à prendre une décision qui, pour l'instant, en fait, on ne prend pas. On ne prend pas pourquoi? Parce qu'on est dur, parce qu'on ne voit pas clair? Non, parce qu'on aime, parce qu'on a envie, en fait, que le temps investi, l'amour investi, on ne l'ait pas fait pour rien. Bon, je l'ai souvent expliqué, le temps investi, l'amour investi n'est jamais pour rien. Vous l'avez fait pour une bonne raison, vous l'avez fait parce que vous sentiez que c'est la chose à faire pour vous, même si ça ne vous donne pas le résultat que vous désirez aujourd'hui. Ça ne change pas que vous l'avez fait avec votre cœur, puis là, on ne se tapera pas sa tête parce qu'on a un grand cœur, hein? Par contre, là, il va être le temps d'écouter cette petite voix qui parle de plus en plus fort à l'intérieur de vous, qui vous dit que là, vos limites sont transgressées, puis qu'on a beau aimer l'autre personne en face de moi, je mérite également d'avoir le traitement que j'octroie aux autres. Donc, moi, quand je suis devant les autres, je pardonne, je suis gentille, je suis à l'écoute, je suis empathique. Bien là, vous méritez en fait que cette personne-là, minimalement, ou les personnes qui vous entourent, je vais prendre de façon générale, les personnes qui vous entourent, bien, vous méritez le même traitement que vous octroyez aux autres. T'sais, on est toujours présent pour les autres quand ils ont besoin de nous. Mais quand on a besoin des autres, c'est bien bête de se retrouver seul, n'est-ce pas? Donc, on a ici une décision à prendre. Moi, je ne pense pas que la situation est bloquée. Je pense juste que présentement, il n'y a pas nécessairement de blocage, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez avec cette personne-là ou dans cette situation-là. Dans le moment présent, je tiens à rappeler. Donc, le 10 de potion, en fait, dans ce tirage-là, revient au 10 de coupe. Donc, on est vraiment dans la même carte. On a une très forte corrélation, en fait, entre les deux tarots dans votre tirage. Et en d'autres decks, nous avons le 5 de bâton qui m'indique du conflit. Donc, on ne peut pas obtenir ça dans le moment présent. Est-ce qu'il y a un blocage dans la situation? Non, mais on ne peut pas obtenir ce qu'on souhaite avec cette personne-là maintenant. Ou dans cette situation-là, profession, finance, qu'importe. OK, on va aller chercher maintenant le tarot psychique de John Holland. Donc, on a demandé ce qui bloque, là, naturellement. Moi, je ne vois pas vraiment de blocage, mais on va aller voir. On a changement financier et matériel. Nous avons choisir avec sagesse. Nous avons également tenez bon. Et chakra de la gorge. Pour mouvement, choix et décision. OK. Donc, changement financier et matériel. Il y a un changement qui va aller se mettre en place dans cette situation-là. Moi, j'entends changement beaucoup plus que financier et matériel. Je pense qu'on est beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus vaste, en fait, que simplement dans ce domaine-là. Nous avons choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse, c'est quoi? C'est une corrélation entre votre tête et votre cœur. Puis ça, c'est pas facile. Parce que, bien, le cœur, des fois, va dire oui, puis la tête va dire non. Hein?
Donc, d'arriver quand même à un consensus. Pourquoi je vous dis un consensus entre votre tête et votre cœur? Parce que je pense qu'à long terme, ça va être beaucoup plus facile pour vous être en diapason, aligné plutôt, je devrais dire, avec la décision que vous avez prise. Ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer sans culpabilité, sans regret, sans tout ce qui pourrait mal aller, en fait. Donc, on va avancer, même si c'est une décision qui, des fois, vient nous blesser, mais on avance en toute confiance, en sachant qu'on prend la meilleure décision pour soi. On vous dit tenir bon, oui, parce que ça ne doit pas être évident au niveau énergétique, émotionnel, de vivre ce que vous vivez présentement. Pardonnez, moi, encore une fois, je vais répéter votre première carte, là, on y va vraiment à notre rythme. Chakra de la gorge, on parle, hein, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Peut-être que vous avez gardé tu, en fait, vous avez tais plutôt, je devrais plutôt utiliser. Donc, vous avez tais souvent ce que vous devriez ou ce que vous vouliez dire à cette personne-là dans le peur de la brusquer, dans le peur, en fait, qu'elle quitte ou qu'elle ne vous parle plus par la suite. Là, il est temps d'ouvrir les valves, mes poulets. Donc, on va ouvrir les valves, puis on va aller dire à cette personne-là ce qu'on croit, ce qu'on veut, puis elle est où ma limite. De toute façon, de protéger cette personne-là encore et encore, présentement, vous met dans une situation où c'est vous qui êtes blessé. Mouvement, choix, décision. Oui, on est rendu là, mes amours. Donc, on a bien beau mettre cette décision-là de côté parce qu'on est une bonne personne, parce que nous, oui, le pardon, on est habitué, puis on le fait souvent. Là, il est temps d'agir pour vous. Faites-vous ce cadeau-là. Sur changement financier et matériel, la vérité. Le changement arrivera parce que vous allez avoir la vérité. Des fois, est-ce que la vérité est agréable à entendre? Non. Non. Mais parfois, est-ce qu'on a besoin de l'entendre? Oui. Hein? Donc, choisir avec sagesse. Succès triomphal, vous allez prendre la meilleure décision pour vous, j'en suis. Et on a la carte de la sagesse. Hein? Donc, vous allez prendre la meilleure décision pour vous, j'en suis assurée. Pourquoi? Bien parce que je pense qu'on est rendu également au point de prendre cette décision-là. Je pense qu'on n'aurait pas pu la prendre il y a 3 semaines. Je pense même que je vous entends déjà me dire « Non, moi, il y a 2 jours, même 3 jours, je ne pensais pas que je serais capable de prendre cette décision. » Et pourtant, aujourd'hui, je sais que je serais capable de la prendre, cette décision-là. Sur tenez bon. Souffrir en silence et nous avons l'éveil. Donc, présentement, oui, on ne s'écoute pas. Hein. Je l'ai expliqué, ça revient là, avec l'oracle. Donc, je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui vous fait souffrir présentement. Puis là, je pense qu'on est en éveil. On réalise que, bien, j'ai beau avoir investi autant de temps, autant d'amour dans cette personne-là. Pour l'instant, du moins, je n'obtiens pas ce que je désire avec cette personne-là. Il est temps pour moi de me protéger moi, de m'occuper de moi, de m'aimer moi et de prendre cette décision-là pour moi. Il y a beaucoup de moi, hein? Mais il y a moyen d'être autant dans le moi puis pas être dans l'ego, je vous le promets. Au niveau du chakra de la gorge, de cette discussion à avoir et du mouvement et du choix et de la décision qui s'en suivra. La voilà. Réalisation des souhaits. C'est ainsi, en fait, que vous allez réaliser vos souhaits. Je me permets de vous transmettre ce que je viens d'entendre, en fait. Et on vous dit... Ah, j'ai oublié de vous montrer votre autre deck. Et on vous dit, en fait, pour certains, ça sera avec la personne qu'on voit dans vos cartes. Pour d'autres, ça sera avec une personne qui correspondra en tout point à ce que vous désirez. OK? D'autres decks, repos et rajeunissement, c'est le mot d'ordre du week-end. Si vous m'écoutez au moment où la vidéo arrive en ligne, en fait, on est samedi. Reposez-vous, mes poulets, c'est beaucoup prenant. Les gens oublient, en fait, qu'au niveau énergétique, on peut être épuisé. On est habitué en tant qu'humain d'être épuisé au niveau physique. Hein? Donc, j'ai fait du sport, j'ai travaillé une dure semaine, je suis épuisé physiquement. On oublie qu'on peut être épuisé au niveau émotionnel, mais également énergétique. Quand on donne beaucoup aux autres et on a de la difficulté à se garder de l'énergie pour soi, c'est au niveau énergétique, en fait, que vous allez être épuisé. Donc, il faut aussi se recharger les batteries. Hein? Donc, il faut faire attention. Donc, on se repose. Une petite carte conseil pour vous, mes poulets. La force. Des fois, on pense ne pas avoir la force en nous d'accomplir un geste, une action. Et vous l'avez, cette force-là. Puis je pense que c'est vraiment ce que la carte veut vous dire. Il y a un message qui est très, très clair avec cette carte-là. C'est vous avez en vous cette force-là. Allons chercher des chances de signes astrologiques et de lettres. Mon Dieu, ça revole de partout.
OK. Alors, on commence. N'oubliez pas, la première confirmation à voir, c'est à l'intérieur de vous pendant que je vous lisais les cartes. Sinon, on va aller voir la confirmation complémentaire et on commence tout de suite avec 3 fois Verseau, 2 fois Capricorne, nous avons Sagittaire, Bélier, Bélier 2 fois, Verseau 4 fois, vous êtes en grand nombre mes Verseaux. Nous avons également Taureau, Balance, Bélier pour une 3e fois, nous avons Balance 2e fois et finalement nous terminons avec le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le X, R, M, A, G, 2 fois la lettre B. Nous avons le E, le P, le J, F, D, Q, O et la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Hein? Donc là, on ramène nos petites énergies à nous. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous êtes créé des illusions et tout, mais je pense que vous avez mis un petit peu trop d'espoir pour l'instant présent dans une certaine personne. Cette personne-là, je ne dis pas que ce que vous avez vu, vous vous êtes trompé. Attention, mais elle n'est pas prête à vous donner ce que vous avez vu. Donc, il est peut-être temps maintenant de conserver vos énergies pour vous. Hein, je ne vous dis pas d'abandonner cette personne-là, puis jamais lui parler, couper les ponts complètement. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais on rapatrie un petit peu nos énergies vers nous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce corbeau qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. On va aller voir en fait qu'est-ce qui bloque cette situation et qu'importe le type de situation. On pourrait même parler d'une relation, mais on pourrait parler financier, professionnel, la santé aussi également, pourquoi pas. Nous avons la carte limite. Alors, cette carte vous dit, ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne. La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. OK, donc on va déposer cette carte-là ici. On va commencer avec un premier tarot. Aujourd'hui, je fais du tirage à 3 cartes pour pas que la réponse soit trop évasive, mais bien concise. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui bloque cette situation. C'est comme si on me disait que avec la première carte, naturellement, on va valider avec les tarots. C'est comme si on m'indiquait en fait que vous bloquez vous-même la situation. Des fois, ça se fait de façon inconsciente. Il ne faut pas s'en vouloir quand ça arrive, des messages comme ça. On va aller voir la première coupe. Alors, qu'est-ce qui bloque cette situation? Choix numéro 1. On me parle ici relationnel, hein? Donc relationnel, je vais le mettre un thème un peu plus large. On pourrait parler relations amoureuses habituellement avec le tarot, mais on pourrait parler de relationnel, relation avec une autre personne. Présentement, il y a des conflits. Présentement, il peut y avoir des conflits entre nous deux. Par contre, je trouve ça encourageant déjà parce que le 7 de bâton, en fait, m'indique que vous allez réussir à surmonter ces conflits-là. Carte centrale. Au tirage, qu'est-ce qui bloque cette situation? Plaisir, réjouissance, célébration. En opposition, en blocage, prendre une décision. Et on va aller voir la réponse. Wow! Qu'est-ce qui bloque cette situation? Ben, je suis d'accord avec la première carte parce que j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui bloque cette situation-là. Tant mieux. Hein? Puis là, vous allez dire, mais pourquoi j'ai l'impression que ça bloque? Ben, c'est ce qu'on va développer en fait aujourd'hui avec ce tirage-là parce que j'ai pas, avec le premier tarot, on va décortiquer tout ça ensemble, là. Mais avec le premier tarot, pour moi, on m'indique pas vraiment de blocage. On m'indique d'ailleurs que vous avez tout en main pour la réussite de ce projet-là. Moi, j'ai encore l'impression, ma première impression, je vais garder, hein? C'est comme si, en fait, on m'indiquait que présentement, c'est vous qui posez vos propres blocages dans cette situation-là. Attention, je vais me répéter. On peut bloquer une situation de façon inconsciente. Une peur, une crainte, une blessure pas réglée. Plein de choses peuvent expliquer pourquoi on va bloquer sans le vouloir, en fait, une situation. Présentement, on parle de célébration et de réjouissance. J'ai plus l'impression, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire de la cigale et la fourmi. C'est comme si présentement, on est un peu plus cigale. Hein? Donc, on n'est pas trop à travailler. Oui, on a l'impression que ça bloque, mais on ne met pas trop de temps à l'intérieur de cette situation-là. On y pense,
mais on n'est pas très dans l'action. On aimerait quand même avoir une solution qui se présente d'elle-même. Parfois, c'est ce qui peut arriver aussi également. On souhaiterait, puis des fois, j'entends également « je mérite ». Puis malheureusement, la vie ne fonctionne vraiment pas au mérite, mes petits poulets, si vous saviez. Donc, on est vraiment... Donc, je mériterais, en fait, que ça soit facile. Je mériterais que ça soit simple. Puis ça, je l'entends dans mon entourage. Ça, vous l'entendez également dans votre entourage. Puis naturellement, ça m'arrive moi aussi de le dire. Ben, je mériterais que ça soit facile, là. J'ai assez travaillé ou j'ai assez fait dans ce sens-là. Je pense qu'on a tous dit ça un jour ou l'autre dans notre vie. C'est comme si on me disait que dans cette situation-là, présentement, ben on n'est pas vraiment dans l'action. On est plus dans le... Je prends les bons côtés, je m'occupe des bons côtés, mais sans plus. Parce qu'on a des décisions à prendre, puis on ne les prend pas présentement. C'est ce qu'on m'indique. Puis au blocage, ben, on me dit, vous avez toutes les chances de réussite dans ce domaine-là, ce projet-là, cette situation-là, relation-là. Il vous reste juste à évoluer à travers tout ça. Donc, pour moi, il n'y a rien qui bloque présentement la situation. En fait, ça va être vraiment, c'est une question, ça peut être une question de temps aussi. On me dit que ça va aller, puis il vous reste des décisions à prendre qui pourraient permettre, en fait, à cette situation-là d'avancer, ou de vous montrer, en fait, que ça avance. Donc, vous auriez quand même, en fait, cette vision concrète que là, les choses avancent. OK? Parce que des fois, ça l'avance, mais dans l'ombre. Hein? Puis là, c'est moins évident, en fait, à constater. On va aller voir avec un deuxième tarot, même question. Donc, on va aller demander, en fait, qu'est-ce qui bloque cette situation? Il n'y a rien qui bloque, mes beaux amours. Écoutez, je m'attendais à tout sauf ça comme réponse aujourd'hui. On me dit que les choses avancent dans le bon sens. Que la roue de fortune tourne en votre faveur. Donc, encore une fois, c'est peut-être la patience. Ça se peut que ça soit de la patience. Ça, je l'ai, moi aussi. je l'ai, ce petit problème-là, où, en fait, c'est juste une question de temps. Hein? On a le droit d'être impatient. OK, là, les cartes chutent de partout, donc je vais me concentrer. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui bloque cette situation. On va quand même poser la question, là. « 10 de bâton, 6 de bâton. » Le fardeau d'une réussite. Il n'y a pas de... Pour moi, là, ben, c'est pas le fardeau d'une réussite, mais on me dit ici qu'on transporte un fardeau et pourtant on est dans la réussite. C'est comme si tout est en train de se dérouler comme ça serait supposé, qu'on se dirige dans la bonne direction, qu'on se dirige dans la solution, mais je pense que concrètement, on ne voit pas les choses bouger présentement. C'est pour ça que vous avez l'illusion, je vais me permettre de dire l'illusion dans votre tirage. Donc, vous avez l'illusion, en fait, que les choses sont bloquées, que ça avance pas, et pourtant, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est faites-toi-en pas, les choses sont en train d'avancer, mais c'est dans l'ombre. C'est caché. C'est sûr que ça serait plus flagrant, ça serait plus facile. Hein? Patienter et tout. Hein? Mais bon, des fois. Donc, qu'est-ce qui bloque cette situation? On va se faire dire que ça ne bloque pas, là, mais je vais poser la même question. Les cartes tombaient de partout, puis là, on n'a plus de cartes. Qu'est-ce qui bloque cette situation? Et là là! Oh là! 8 d'épée. Je me sens pris au piège dans une situation. J'ai l'impression que je peux rien faire, rien apporter à la situation. Donc, présentement, en fait, ça revient à vous dire, vous avez l'impression que rien bouge. On peut se sentir un petit peu lion en cage. Hein? Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé, Oui, il reste des décisions à prendre, mais je pense pas que c'est assez pour expliquer le blocage. Moi, je pense que tout se passe dans l'ombre présentement. Vous n'avez rien de concret auquel vous accrochez présentement. Je vais commencer à brasser les cartes parce que ça a été long à voir votre première. Hein? Donc, c'est ça. On n'a rien de concret, en fait, pour s'accrocher, pour calmer notre impatience, mais tout est en train de se faire dans l'ombre.
Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On a perdu le focus. Je vais tasser des fois. Je vous reviens dans 2 petites secondes. Ça va être plus agréable. Voilà. Donc, on y arrive. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Bien, 2 de bâton, 2 de bâton. Puis ici, c'est la mort. Donc, la transformation que va apporter vos décisions. Il y a vraiment des décisions pour qu'on ne me donne pas plus d'élaboration, en fait, sur les décisions qui sont à prendre. D'après moi, c'est parce que vous savez lesquelles qui vous resteraient à prendre présentement. Peut-être que c'est des décisions qu'on trouve peut-être un peu moins agréables, en fait, à appliquer. Hein. Trop. Donc, qu'est-ce qui... Mon Dieu, je suis désolée, mon chien. Qu'est-ce qui bloque cette situation? La patience dans une histoire relationnelle présentement qui est en repos, en pause, en recul. OK. Puis, je vais revenir un petit peu à votre première carte. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. C'est comme si présentement, au niveau relationnel, il y aura peut-être ici quelque chose qui va se développer avec cette personne-là, mais pas pour l'instant. Hein, on parle de patience, on me parle de temps. On me dit qu'il n'y a rien de plus que vous pouvez apporter à la décision, sauf peut-être de prendre des décisions. Et si les décisions n'étaient pas pour... était peut-être de vous occuper de vous et d'aller vers ce qui vous passionne, d'aller vraiment vers l'inconnu. Donc, lâchez un petit peu le sujet de cette personne-là, cette relation-là, cette situation-là. Vous sortir de votre zone de confort, en fait, pour aller explorer d'autres choses. Ça va vous permettre un superbe lâcher-prise dans la situation, ce qui vous permettra également d'atténuer la lourdeur de cette situation-là que vous vivez présentement. On m'indique, en fait, à la réponse que qu'est-ce qui bloque? Bien, c'est rien. C'est de la patience, c'est du temps dans cette relation-là. On nous sort les amoureux ici. Et on me dit que cette relation-là, cette alliance, cette situation-là, présentement, est en recul, en repos, en pause. Donc, on n'est vraiment pas dans ça avance pas, c'est bloqué, c'est juste c'est pas le temps. C'est tout simplement ça. Dans ce choix-là, c'est tout simplement ça. On va chercher maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le tarot psychique de John Holland. Donc, qu'est-ce qui bloque? Mais là, on sait que ça bloque pas, là, mais on va aller voir ombre. Bien, quand je vous disais que ça se passe dans l'ombre, par exemple, on vient de vous le confirmer. Donc, continuons. Repos, rajeunissement. Donc, on est dans le 4. Bon, la carte bleue équivaut quand même aux épées et on est ici avec le 4 d'épée. Donc, on m'indique encore une fois que cette situation-là, présentement, elle est en pause. Je vais prendre une gorgée. Continuons. Harmonie, qui est également la carte des amoureux. Vous avez beaucoup de cartes, en fait, dans l'oracle qui se sont répétées du tarot. Donc, on est en quoi? Bien, présentement, on est en repos dans cette relation-là. Il y a des choses qui se passent. Ça se passe dans l'ombre. Et on va chercher votre dernière carte. Il y a un conflit mental. Ça se peut très bien que toutes nos intuitions nous indiquent qu'il va se passer quelque chose. Donc, parce qu'il va se passer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on appuie sur pause sur notre vie. Mauvaise réponse. Parce que c'est souvent quand on pèse sur pause notre vie qu'il n'y a plus rien qui se passe, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas personne au monde. Personne. Sauf vous. Vous, pour vous-même, là, pas personne au monde qui mérite qu'on mette notre vie sur pause. Continue d'avancer. Des fois, on a l'impression qu'on avance moins vite que d'habitude. Des fois, on a même l'impression qu'on est en repos. Tant mieux si on en a besoin. Mais quand on sent un inconfort, on est mieux d'avancer pour soi. Mais ça, c'est ma vision, hein, naturellement. Si vous vous dites, ben moi, je suis pas à l'aise de faire ça, Virginie, écoutez vos propres limites. Les conseils que je donne, vous les appliquez, vous ne les appliquez pas. C'est à vous que ça appartient. Ça ne veut pas dire que j'ai science infuse non plus. Moi, c'est comme ça que je réagirais dans cette situation-là. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Au niveau de l'ombre, nouveau commencement. Et on me parle de l'univers qui est équivalent au monde, donc un sentiment de complétude. Sur repos et rajeunissement, on me dit d'être patient. Donc, cette pause-là va durer. On me parle au niveau de cette relation-là, qu'il y a un mouvement positif vers l'avant.
Il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe présentement dans l'ombre, mais pour le concret, le réel, le tangible, ça ne se passe pas maintenant. On vous demande de la patience. Donc, il n'y a rien qui bloque. Tout est en train de se dérouler exactement selon, je vais dire selon le plan divin, mais selon la destinée, selon la source, selon l'énergie. Voyez ça comme vous voulez. Tout est en train de se mettre en branle, en place, exactement comme c'est supposé être. Mais est-ce qu'on va voir dans le tangible prochainement? Non. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça bloque, mais c'est pas bloqué. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, du monde. Sur le conflit mental. Throw the card, throw the card. Oh, c'est cool. OK, ben là, 2, j'y prends. Chagrin et peine. Oh, j'en ai 4, 3. Chagrin et peine dans cette alliance, dans ce partenariat. Et on parle de chakra sacré, on parle de sexualité également. Et on me dit qu'il y a encore des obstacles et défis. Ben. Donc, en gros résumé dans ce tirage-là, y a-t-il du blocage? Non, il n'y en a pas. Mais est-ce que ça va nous demander de la patience? Oui. Donc, le blocage, il est où? Dans l'acquisition d'une patience. Puis ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous aider dans ce cas-là. Moi, j'ai demandé de l'aide à mes guides pour ma patience. Puis à date, je vais être honnête avec vous, depuis des années, j'ai pas eu réponse à mon souhait. Je pense que de la patience, oui, ça se travaille naturellement, mais quand on est, ça dépend de votre personnalité, mais quand on est dans quelqu'un qui aime que les choses soient organisées, planifiées, moi je suis quelqu'un qui aime planifier à l'avance, organiser à l'avance, même si j'aime être dans le moment présent, puis je le conseille souvent. Si j'ai une sortie à faire, ben tout est organisé. Vraiment, là... je peux pas être... Écoutez, ça fait partie... pour moi, c'est une qualité. Là. Pour d'autres, peut-être que c'est quelqu'un qui veut trop gérer. Là, mais pour moi, c'est une qualité. Donc, quand on est habitué d'être tout planifié, penser à l'avance, toutes nos choses sont placées, organisées, patience, c'est difficile à acquérir. Parce que la patience, je pense que, puis là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça me vient là. La patience, c'est toujours vis-à-vis d'une situation qui est extérieure à nous ou d'une personne extérieure à nous, en fait, qui va nous emmener à la travailler, cette patience-là. Parce que d'être patient envers soi-même, ben oui, surtout si on est en un exercice de guérison, d'évolution, on peut poser de la patience pour soi-même. Mais habituellement, où est-ce que ça vient nous travailler de la patience? Habituellement, c'est parce que ça vient de l'extérieur de nous. Donc, on ne peut pas gérer ou contrôler l'extérieur de nous. Hein. C'est peut-être là que ça devient un peu plus complexe. Pour moi, cette situation-là, par contre, je vais me répéter, mais aucunement bloqué, mes poulets. OK? Donc, aucunement bloqué. Par contre, je pense que vos limites, moi, je le verrais plus aller présentement, soyez dans le... Allez vous occuper de vos choses, allez vous occuper de vos passions. Ça va vous permettre de vous distancer de cette situation-là. Ça va être beaucoup moins lourd à porter. Mais il n'y a rien qui bloque. 4 conseils. Besoin de nouveautés. Là, il y en a eu quand même beaucoup. Un nouveau commencement, on vous dit d'aller vers l'avant, de ne pas avoir peur d'expérimenter l'inconnu. Là, on vous dit il y a besoin de changer d'air. Moi, là, je sortirais mes pensées. Puis quand on pense à l'autre, parce que je pense que c'est une relation, ça ici encore au choix numéro 2, quand on pense à cette relation-là ou cette situation-là, on se ramène à l'ordre. Hein? On a droit. On fait OK, j'ai assez pensé à l'autre. Là, qu'est-ce que je vais faire pour moi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire qui me plaît? Ça peut être faire du sport, hein? Moi, je trouve que c'est un très bel exécutoire, en fait, aller faire du sport. On n'est pas obligé d'aller très, très loin. On peut faire du sport dans la maison. Oui, tout simplement sortir à l'extérieur également, se changer d'air, ça peut toujours très bien nous aider. OK. Allons voir, mon Dieu, j'ai fait vibrer ma caméra. Alors, on va aller voir les charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, mes beaux amours, que les charmes, c'est la confirmation complémentaire. La première confirmation est en vous. Faites-vous confiance. Donc, est-ce que pendant le tirage que je vous parlais, je vous lisais les cartes, est-ce que ça a vibré en vous? Si oui, on n'a pas besoin des petites confirmations à la fin. On peut aller chercher par curiosité cette confirmation complémentaire, mais la première, elle vient de vous. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Nous avons ensuite Cancer, Gémeaux 2 fois, Bélier, Poisson 2 fois, Lion 2 fois, Balance, Vierge, Cancer une deuxième fois. Nous avons Gémeaux une troisième fois, Sagittaire, Taureau,
Vierge pour une deuxième fois. Scorpion, deuxième fois. Sagittaire, deuxième fois. Sagittaire, troisième fois. Et Poisson, troisième fois. Pour les lettres, le T, le O, le U, A, Q, K, J, G, F, L et finalement la lettre N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est rassurant de savoir... C'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas de blocage dans cette situation-là, que tout train de se produire comme supposé. Par contre, c'est pas moins frustrant ou irritant pour notre patience, pour ceux qui sont... et celles, en fait, qui seraient impatients dans la situation. Je pense que lâcher prise, ou tout simplement de vous préoccuper de ce qui vous passionne, vous permettra d'aider votre patience dans la situation. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chat noir qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. On va aller voir en fait qu'est-ce qui bloque cette situation. Les situations sont multiples. On peut parler au niveau professionnel, financier. On va parler de la santé, mais également relationnel. Hein? Donc, on va aller voir votre première carte et nous avons la carte emprise. Oh, je n'aime pas cette carte-là. Bref, on va aller la lire. Donc, continuer de demeurer dans une situation, dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. OK. On va prendre une carte à la fois. J'avoue que cette carte-là, c'est la première fois que je la vois, en fait. Et on va aller, pas la première fois que je la vois parce que j'ai regardé, mais c'est la première fois je pense qu'elle sort dans les tirages. Donc on va aller voir. Je me sens pris au piège. Donc pieds et mains liés dans une situation. On peut rien. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire également qu'on ne peut pas apporter quelque chose à cette situation-là de plus. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. OK? Qu'est-ce qui bloque cette situation, cette relation? Qu'est-ce qui bloque cette situation ou cette relation? Encore une fois, le pendu, hein? Il n'y a rien que peut faire. Donc là, c'est pas, ben je vais essayer ça, je vais pardonner une autre fois, je vais... Il n'y a rien, là. Là, c'est comme si vous le savez même. OK, on va y aller tout de suite avec une première coupe. Donc, mes beaux amours, on commence ça aujourd'hui. Vos intuitions vous donnent espoir dans une situation, dans la relation. On va aller voir plus loin. Là, je vais vous dire une chose. Je ne vous demande pas de mettre toutes vos intuitions en doute. Mais ça arrive qu'on veut tellement quelque chose, qu'on voit des signes où est-ce qu'il n'y en a pas, qui nous indiquent en fait que notre intuition nous dit vrai. Ça se peut très bien qu'également que notre intuition n'est pas nécessairement dans la justesse parce qu'on souhaite tellement en fait qu'une situation, une relation survienne. Donc là, c'est comme si on me disait, vos intuitions vous donnent espoir dans la situation. Mais avec la première carte, j'ai l'impression, en fait, que ça devrait être le contraire. Ça veut-tu dire que nos intuitions sont bonnes à jeter à la poubelle? Pas du tout. On a toute l'intuition. Qu'importe que vous pratiquiez le tirage de cartes ou pas, vous avez cette intuition-là à l'intérieur de vous. Faites-lui confiance. Par contre, dans certaines situations, ça, c'est avec les années, en fait. Là, ça fait plus de... Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, mais ça fait 31 ans que je tire les cartes cette année. Donc, ça m'est arrivé personnellement dans mes tirages. Les tirages privés, pour d'autres, ça va bien, là, parce qu'on a un petit détachement face à ce qui peut arriver à l'autre, en fait, parce que c'est pas à nous que ça arrive, malgré que je suis très en pâte, là. Mais quand je me tire moi-même les cartes, naturellement, si c'est une situation à laquelle je tiens énormément, absolument, je vais laisser mes cartes de côté. Ça, c'est les années, en fait, qui m'ont appris ça parce que, j'ai réalisé avec le temps qu'une situation dans laquelle je voulais énormément, même mes cartes me répondaient que j'allais l'obtenir, en fait, cette situation-là ou cette relation-là. Puis on me répondait ça parce que c'est ce que je voulais voir, en fait. Donc, c'est pas votre intuition qui est bonne à l'acheter à la poubelle, c'est des fois aller faire un ancrage un peu plus axé, en fait, dans ces moments-là. On peut également aller confirmer avec une autre personne, les intuitions d'une autre personne. Ça pourrait être ça, mais moi, pour l'instant, je vous dirais, tenez-vous loin, en fait. Ou quand vous voyez une intuition, dites, oh, j'en prends et j'en laisse. OK? On va continuer plus loin. Qu'est-ce qui bloque cette situation?
le temps. Qu'est-ce qui est en blocage, en opposition? L'amour. Et on va aller voir le temps. Trouver notre équilibre. OK, je vais reprendre la première carte parce qu'avec ce qui sort, je vois que c'est en corrélation avec la première carte. Donc, présentement, en fait, vous êtes dans une situation, dans une relation qui ne vous convient pas. C'est quelque chose que vous... Il y a une partie de vous à l'intérieur de vous qui le sait. Hein? Donc, vous en avez conscience. Mais notre intuition nous indique le contraire. Donc, on continue, en fait, de conserver espoir. Là, comme encore une fois, je vais faire attention à mes mots pour être sûre d'être bien comprise. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus faire confiance à votre intuition. Mais concernant cette situation ou relation précise pour les prochaines semaines, donnez une pause à votre intuition sur cette situation-là ou cette relation-là. Parce que j'ai l'impression que l'intuition vient présentement fausser un petit peu la note. Donc, il faut quand même se préserver à l'intérieur de tout ça. Surtout s'il y a une petite voix qui vous dit à l'intérieur de vous, bien, présentement, la situation comme qu'elle est, ça ne me convient pas. Puis là, je suis en train de me nuire présentement. Puis quand je dis nuire, on va l'arrondir un mot, ce mot-là. Mais si vous vous blessez, si présentement, en fait, vous n'êtes pas bien dans une situation, c'est vous que vous blessez. Là. Puis ça, vous ne méritez pas ça. On m'indique qu'on a besoin de retrouver notre équilibre. OK? Puis il y a beaucoup... là, il y a 2 cartes de prendre un nouveau départ. Donc, il y a une situation, une relation pour laquelle, en fait, vous posez la question aux cartes aujourd'hui. Mais c'est comme si on me disait, présentement, il est temps de quitter cette situation-là. Donc, ça bloque parce que, présentement, il faut prendre une autre avenue. OK? OK, on va aller voir avec un second tarot. Qu'est-ce qui bloque? On va quand même poser la même question, là. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation-là? Sept de bâton et en fait, 10 de coupe, excusez-moi, parce qu'elle appelle ça les potions, là. C'est juste le temps que je fasse la traduction dans ma tête. Nouveau 17 de bâton, ben, il y a un conflit qu'on va être en mesure de surmonter. C'est cette vision, en fait, que nous avons du conte de fées dans cette relation-là ou cette situation-là. Présentement, entre ce que vous vivez puis ce que votre intuition vous indique que vous pourriez vivre, il y a un monde à part. Mais là, il faut que vous preniez ce qui est là présentement. Puis présentement, comment ça vous fait sentir cette personne-là? Comment vous fait sentir cette relation-là? Si la réponse, elle est, ben, je me sens pas super bien, mais j'ai espoir qu'éventuellement, ça va s'arranger. Prenez l'effet que vous avez maintenant. Comment vous vous sentez maintenant? Parce qu'on vit le moment présent. Puis ce moment présent-là, en fait, que vous vivez présentement, vous ne pourrez pas le rattraper. Hein? Une fois que ce moment-là précis, même présentement, pendant que je vous parle, la minute que je viens de passer à vous dire des mots, ben, elle est passée, c'est terminé, on la met derrière nous. Donc, soyez dans le moment présent. Comment, présentement, vous vous sentez à l'intérieur de cette relation-là? Qu'importe ce que votre intuition vous indique pour les prochaines années. Présentement, comment je me sens? OK. Alors, on y va. D'épée. Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? La force et la prise de décision. Et on va aller chercher. Donnez-moi un instant. Beaucoup trop de cartes. Voilà. Et en 4 réponses, qu'est-ce qui bloque? Eh là là, donnez-moi un petit instant, mes beaux amours. Et la voilà. L'espoir qu'on forge dans une personne, dans une relation, dans une situation n'est pas cohérent avec ce qu'on vit présentement. Il est temps maintenant de prendre un nouveau départ. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans la situation? Non, je pense qu'il est temps de prendre un nouveau départ.
Il n'y a pas quelque chose qui bloque que vous pourriez débloquer. Je pense que c'est pour ça qu'on a vu le pendu en pieds et mains liés dans la situation. Il n'y a rien que vous pourriez faire de plus. La situation est ainsi présentement. Puis ce qu'on vous conseille de faire présentement, c'est de dire là, ça suffit. Comment je me sens maintenant? Mais maintenant, ça ne correspond pas à ce que je souhaitais. Hein? Puis si ça ne correspond pas à ce que je souhaitais, ben, je vais prendre pour l'instant mes distances, prendre ce nouveau départ-là. Puis je ne mets pas en doute mon intuition à tout jamais. Mais dans cette situation, cette relation-là, je lui donne une pause à mon intuition. OK? Mais une pause, ça ne veut pas dire à vie. Hein? On lui donne une pause pour l'instant. OK? Parce que, ben, des fois, il y a certaines situations, surtout au niveau émotionnel, où est-ce que, bien, il est très dur, en fait, de ne pas laisser notre cœur parler plus fort que notre tête. Puis là, ben, il faut laisser un petit peu parler sa tête un peu plus dans cette situation-là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien. Puis moi, c'est votre confort, en fait, puis votre bien-être qui m'intéresse. Donc, naturellement, je vais vous conseiller de prendre un petit peu de distance ces temps-ci avec cette situation-là. Pour vous. Nous allons aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle du tarot psychique de John Holland. Donc, on sont sur la même lancée. Allons voir ce qu'on nous sort avec l'oracle. Je donne juste un petit instant. La carte est tombée. Passion enflammée. Beaucoup de désirs, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions concernant cette personne-là. Mais on vous dit de passer à autre chose. Est-ce que ça veut dire à tout jamais? Pas nécessairement. Mais là, c'est pas un tirage où est-ce qu'on va voir si ça va fonctionner plus tard, si votre intuition vous avait dit vrai. Mais pour l'instant, il est mieux ainsi. Même si c'est dur quand on aime autant de personnes de passer. Il y a la solitude également qui vous guette. Une solitude, c'est pas toujours quelque chose, en fait, qui nous plaît. Et on nous parle d'un changement au niveau financier et matériel aussi. Est-ce que, en fait, que cette personne-là quitte, que cette personne-là s'en aille, en fait, ou prenne un autre chemin, fait en sorte que ça changerait au niveau de vos revenus, peut-être. Hein? Peut-être que c'était quelqu'un qui vous aidait, en fait, à fournir au niveau financier. Ça se pourrait très bien. On va aller voir sur la passion enflammée. J'ai hâte de voir les autres cartes qu'on va vous donner. On a la force spirituelle, donc vous avez cette force-là à l'intérieur de vous. Sur passer à autre chose, on vous parle de vos intuitions. Sur la solitude, on vous dit mouvement, choix, décision. Une décision à prendre seule aussi également. Et on a, sur les changements financiers, on a de souffrir en silence et on nous parle de fondation solide. Ouh! Beaucoup de messages. Donc, on va reprendre du début ici. Passion enflammée, c'est ce que vous ressentez dans la situation. Ressentez pour l'autre. C'est vos espoirs. C'est tout ce que vous mettez. Là, on vous dit que vous avez la force spirituelle de passer au-delà de tout ça. Sur passer à autre chose, on vous sort votre intuition. Autrement dit, je pense que votre intuition vous l'indique également que ce serait maintenant le temps de prendre ce nouveau départ-là. Mais je l'entends également dans le sens, en fait, où on vous dit de passer à autre chose sur vos intuitions pour l'instant. Attention, là. Je veux pas que vous mettiez en doute vos intuitions à vie et à mort, là. Ça marche pas comme ça. Mais pour l'instant, dans cette situation-là, j'atterrais terre un petit peu mon intuition. Ouais. Solitude, mouvement, choix, décision. Ben, on se dit peut-être que, ben moi, là, présentement, si je prends cette décision-là, naturellement, je vais me retrouver seule ou je vais avoir l'impression d'être seule. Ça peut être ça, comme ça peut être de vraiment faire une introspection avec la solitude, qui est l'équivalent, en fait, de la carte de l'ermite dans le tarot, de prendre cette introspection-là pour prendre la meilleure décision qui vous convient. Puis ça, c'est en respectant votre limite émotionnelle du moment présent. Ce qui est bon pour votre voisin n'est pas nécessairement bon pour vous, hein? Peut-être que votre voisin, lui, est rendu au point de dire, ben moi, je prends mon nouveau départ, je commence ça, je fais mes valises à soir. Puis vous, ben, vous allez avoir besoin de quelques semaines, quelques mois de plus. Ça se peut. Hein? On est bienveillant avec nous, là. On arrête de s'en mettre sur soi. Changement financier et matériel, un changement dans notre vie. On dit qu'on voit ça également, souffrir en silence. Donc, là, il faut arrêter de souffrir en silence. Je pense que c'est la pire carte que j'ai dans toutes mes oracles. Puis je dois avoir au-dessus de presque 200 jeux, en fait. J'ai arrêté d'en acheter ces derniers temps pour cette raison-là. J'ai plus de place. OK, bon, revenons, excusez-moi là, pour cette incartade. Donc, souffrir en silence, ça, cette carte-là, je l'aime pas. Pourquoi? Ben parce que je veux pas que personne souffre en silence. Trouvez-vous quelqu'un, puis si vous n'avez pas personne de confiance autour de vous, puis quand je parle de personnes de confiance, oui, de confiance, mais également qui ne sont pas dans le jugement. Parce que malheureusement, ben beaucoup de gens, puis c'est quelque chose qui est dur à travailler, le non-jugement. Moi,
tends beaucoup vers ça. Mais ça arrive des journées où mon côté humain qui juge ressort, hein. Donc, j'essaie toujours de me ramener à l'ordre assez rapidement. Mais c'est dur d'être un humain 100% sans jugement. Mais c'est quelque chose que vous pouvez voir. Je suis sûre que vous avez des gens autour de vous qui y travaillent, tout comme moi je fais. Donc, souffrez pas en silence, allez vraiment vers d'autres. On vous parle également de venir forger, mettre en vous, en fait, des fondations solides. J'entends également, prenez confiance en vos capacités. C'est pas parce que mon intuition me fourvoyait ces temps-ci qu'il faut que tout je remette ma confiance en moi dans le jeu. Ça marche pas comme ça, là. Faites-vous confiance quand même, mes poulets, là. Soyez bienveillants. Il y a beaucoup, des fois, d'énergie où je sens qu'il n'y a pas beaucoup de bienveillance de vous envers vous-même, mais pourtant. OK. Petite carte conseil. Prends soin de ton corps. Moi, je vais étirer cette carte-là un petit peu plus, puis je vous dirais, prends soin de toi. Prends soin de tout ton être, de ta tête, de ton cœur, de ton esprit, ton âme. Prends soin de ton corps, oui, parce que c'est lui la maison de notre âme. Donc, on a besoin quand même d'un véhicule pour notre âme qui est en bon état. Hein? Prendre soin de son corps, c'est prendre soin également de comment je me sens dans mes relations. Donnez-moi un petit instant, j'ai un petit chien qui s'étire. Tiens. OK. Donc, prendre soin de soi, mais tête, pied, corps. OK? De la tête aux pieds, tout notre corps et notre âme aussi, notre esprit. Tête, pied, corps. Et anyway. Bref, des fois, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, la confirmation, première confirmation à avoir est en vous, hein? Ça, c'est une confirmation complémentaire. OK, alors on commence aujourd'hui avec les scorpions. Nous avons 2 fois Verseau, Cancer, 2 fois Poisson, Balance. Nous avons les Capricornes, Lion, Bélier, Scorpion, Lion 2e fois et Poisson 3e fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre G, un Y, nous avons un F, nous avons la lettre Q, le Z, le F pour une 2e fois, j'ai un 2e Y aussi également. On a le W et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, en résumé, qu'est-ce qui bloque dans cette situation-là? Il n'y a rien qui bloque, en fait. Je pense qu'il est temps de prendre un nouveau départ. C'est une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien. Donc, au lieu de chercher, en fait, à débloquer présentement la situation, ce qu'on vous offre comme conseil, en fait, aujourd'hui, c'est d'élargir vos horizons et plutôt quitter pour prendre un nouveau départ, mais pour vous. Hein? Donc, de faire attention également à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une douce et agréable journée, mais surtout, mes beaux poulets, on prend soin de soi. Hein? Je pense qu'on l'a assez dit, en fait, dans cette guidance-là. Donc là, on va le mettre en application. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!